chante gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et
Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, même si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Et je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur,
dans le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Le chant terminé, le rideau retourne. Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour me centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et beau, je te donne tout. Prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel.
briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, 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 briser les chaînes. Ton sacrifice est suffisant. Ta vie donnée librement nous a rachetés pour l'éternité. Oh, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Ton sacrifice est suffisant. Ta vie donnée librement nous a rachetés pour l'éternité. Oh, il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom
de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Jésus, tu brises les chaînes, tu brises les chaînes, tu brises les chaînes. Jésus, tu brises les chaînes, 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 tu brises les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, pour 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 briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes.
Bonjour tout le monde, ici Shekina Karpanen. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un livre que j'ai lu l'année dernière qui s'intitule Dieu, le meilleur des psys par Georges Initian. Georges Initian est un des pasteurs principaux dans la communauté chrétienne en Amérique du Sud. Il exerce son ministère pendant plus de 30 ans et durant ce temps, il y a eu beaucoup de questions par rapport à la guérison intérieure. Et en fait, c'est de là qu'il a écrit son livre Dieu, le meilleur des psys. On vit dans un monde où de plus en plus de personnes souffrent de maladies émotionnelles. En fait, même chez les chrétiens, on voit qu'il y a l'angoisse, la crainte, l'anxiété, la dépression, des complexes. En fait, ça ne finit plus. Dans ce livre, l'auteur, il nous apporte sur une dimension spirituelle et il nous fait comprendre c'est quoi nos forteresses spirituelles, réclamer la victoire sur nos maladies émotionnelles et aussi comment s'édifier, édifier notre être par notre identité en Christ. Je ne vous dévoile pas tout le livre, mais en fait, l'auteur, il écrit quelque chose dans ce livre que je trouve vraiment intéressant. C'est que nos pensées, vraiment chaque pensée qui passe par notre tête, ça peut venir de seulement deux sources. Que ça peut venir de Dieu ou de l'ennemi. Et il faut être capable de distinguer les deux. Et dans le livre, en fait, l'auteur nous donne des outils à édifier notre âme, à édifier notre esprit et aussi de discerner les vérités de Dieu versus les mensonges de l'ennemi. Alors voilà, un petit aperçu du livre Dieu, le meilleur des psys. Si vous êtes jeune adulte, homme ou femme, vraiment ce livre est pour vous. Pour moi, ce livre a été comme un début dans mon cheminement à vraiment être conscient de la structure de mes pensées, comment je pense, comment je réagis et comment la structurer à la façon de Dieu pour le glorifier. Alors c'est ça, je vous souhaite une bonne lecture, un bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Les plus humbles et les plus pauvres cherchent de l'eau, et il n'y en a pas, et leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je répondrai à leurs prières. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Bonjour bien-aimés, demeurez richement bénis. Je voudrais encore une fois de plus dire merci au pasteur Michel Hurel et son épouse Catherine, ainsi que le comité de l'Église qui me donne l'opportunité, dans le cadre de mon stage aussi, de pouvoir apporter encore une fois de plus un enseignement, je vais dire un pain que nous allons partager ensemble en tant que famille. Aujourd'hui, il s'agira de la suite de notre dernière prédication que nous avons écoutée. Et le thème, c'était « Quand Dieu fait refleurir le désert ». Le sous-thème 1, c'était « Comment la souveraineté de Dieu œuvre dans le refleurissement de notre désert ou d'un désert ». Aujourd'hui, le sous-thème 2, c'est « La responsabilité de l'homme dans le refleurissement de son désert ». La responsabilité de l'homme dans le refleurissement de son désert. Il faut noter que quand Dieu doit travailler dans la vie d'un homme, quand Dieu doit travailler dans le désert d'un peuple, d'une nation, d'un individu, il exige sa responsabilité. Dieu apporte sa partie, l'homme doit apporter sa partie. Alléluia. Et c'est la combinaison de ces deux qui crée le miracle.
et qui fait refleurir le désert. Donc oui, c'est possible que le désert refleurisse, mais ça ne prend pas seulement l'action de Dieu, ça prend aussi l'action de la personne ou du peuple concerné ou de l'église concernée. On va lire notre texte de base une fois de plus, Ésaïe 41, verset 17 à 20. La dernière fois, on s'était prononcé sur le verset 18, 17 à 18. Aujourd'hui, on va se prononcer sur le verset 19 à 20. Je fais la lecture à partir du verset 17. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Verset 18. Je ferai jaillir des fleuves sur leurs collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Verset 19 qui nous intéresse aujourd'hui. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je voudrais que vous souligniez ces 4 types d'arbres. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Soulignez aussi le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble. Alléluia. Donc, on va faire un peu un rappel du sous-thème 1. La dernière fois, nous avions vu comment la souveraineté de Dieu œuvre pour refleurir notre désert en nous focalisant sur le verset 18 de notre texte de base. Aujourd'hui, nous allons voir la responsabilité de l'homme dans le refleurissement de son désert. Quand Dieu initie un processus dans la vie d'une personne, il exige sa part d'action pour que la joie de cet homme soit parfaite, ou la joie de cette personne soit parfaite, mais pas pour qu'il s'attire la gloire. Dieu le fait parce que ce pourquoi nous ne nous battons pas, la nature de Dieu ne peut pas nous l'accorder. Notre texte de base nous enseigne que Dieu est capable de planter des arbres dans notre désert. Dieu ne nous fournit pas seulement de l'eau dans nos déserts. Il nous fournit des systèmes et des structures en plantant des arbres dans nos temps difficiles. Donc, la dernière fois, nous avions appris que lorsque Dieu visite son peuple, il apporte différents types d'eau selon la position de son peuple ou de la personne en question, qu'il soit sur des montagnes désolées, il fait jaillir des rivières. Quand la personne ou ce peuple est au milieu de la vallée, il fait jaillir des fontaines d'eau. Quand la personne ou ce peuple est dans le désert, il fait surgir des étangs. Et quand la personne est sur des terres arides, il fait surgir des courants d'eau. Mais la question aujourd'hui, c'est que fait Dieu après avoir fourni de l'eau à son peuple et comment le peuple est censé répondre à l'initiative de Dieu. Nous le verrons au verset 19 et puis au verset 20. Mon point 2 après le rappel, c'est la réponse de l'homme à l'action de Dieu. Parce que Dieu attend ta réponse à l'action qu'il veut initier dans ta vie. À travers le prophète Ésaïe ici, Dieu est en train de dire à son peuple que l'eau qu'il fournit n'est pas seulement pour le malheureux et pour le peuple assoiffé, mais c'est aussi pour la terre desséchée sur laquelle son peuple est installé. Donc Dieu prend le soin d'arroser les différentes parties de la terre sur laquelle son peuple est installé. Je prie que l'eau que Dieu apportera dans nos vies arrose aussi toutes les terres desséchées de nos vies. Bien-aimé, Dieu sait comment t'atteindre sur tes collines désolées. Il sait comment t'atteindre dans la vallée. Il sait comment t'atteindre dans ton désert. Et il connaît le degré de ton aridité ou de l'aridité de ta terre. Mais après avoir arrosé la terre, le verset 19 nous dit ce qu'il a fait par la suite. Car une terre sur laquelle Dieu ne va rien faire, il ne l'arrosera pas non plus. Quand Dieu prend du temps à arroser une terre, c'est qu'il y a planté des choses merveilleuses. Mais la plupart du temps, nous ne le voyons pas. Sinon, quel plaisir Dieu a-t-il à arroser une terre qui ne produit rien? Quel plaisir Dieu a à te bénir s'il ne trouve rien de bon?
Quand Dieu te bénit, c'est pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Donne-moi un amen. Le point 3 que je voudrais aborder ici, c'est les types d'arbres et l'action de l'homme. Les différents types d'arbres que nous avons soulignés tout à l'heure, ce que ça peut bien signifier et l'action de l'homme. Au verset 18, Dieu dit, je vais faire descendre de l'eau. Et au verset 19, il dit, je vais planter des arbres. Dieu n'arrose pas sans avoir planté au préalable. Du moins, si tu vois Dieu arroser, c'est qu'il a déjà planté quelque chose. De même, aucun d'entre nous ne peut se permettre d'arroser des choses s'il n'y a pas de plantes. Et je voudrais que tu dises avec moi, Dieu n'arrose pas sans avoir planté. Je vais encourager quelqu'un pour lui dire, Dieu est en train de planter dans ton champ. Dieu est en train de planter dans ta vie. Ton champ ou ta vie qui était aride et vide, sans activité, reçoit de Dieu un processus qui a été entamé par lui-même. Et dans ce verset, il dit qu'il plantera des arbres. Dieu ici nous présente les 7 types d'arbres qu'il veut planter ou qu'il est en train de planter, qui sont le cèdre, qui en hébreu veut dire Érès, l'acacia, qu'on appelle en hébreu Chita, le myrte, qu'on appelle en hébreu Hadak, l'olivier, qu'on appelle en hébreu Shemen, le cyprès, qu'on appelle en hébreu Bérosh, l'orme, qu'on appelle Tidar, et le buis, qu'on appelle Tishou. Bien-aimés, si vous regardez ces arbres, la particularité de ces 16 arbres dans un contexte géographique de la Bible, ce ne sont pas des arbres fruitiers. Mais la question que je me suis posée, mais pourquoi Dieu finit d'arroser la terre de son peuple et désire planter des arbres non fruitiers sur leur terre? À quoi serviront ces arbres s'il ne peut pas nourrir le peuple? Ça, c'est la question que le commun des mortels va se poser. Normalement, les histoires bibliques sont remplies d'arbres fruitiers comme la vigne, le grenadier, le pommier, l'amandier, etc. Mais aucun des arbres que Dieu promet planter pour son peuple n'est fruitier. C'est paradoxal. Mais l'intérêt de ces arbres est de 2 ordres. D'une part, pour servir d'ombre pour le peuple, afin d'être un endroit de couverture, de protection pour le peuple qui est dans le désert. Et d'autre part, ces arbres sont typiquement recommandés pour la construction. Donc ces arbres qui ne sont pas fruitiers que Dieu plante, c'est pour servir d'ombre parce que le peuple qui est pauvre, qui est malheureux est dans le désert pour qu'il puisse s'abriter. Deuxièmement, ces arbres-là servent à la construction et très souvent à la construction du temple. Et la plupart de ces arbres étaient recommandés dans la construction du tabernacle ou du temple. Dieu est en train de dire aux pauvres et aux nécessiteux, quand je vais arroser votre terre, je vais planter des arbres dont l'ombre vous servira d'abri et de matériaux pour construire. En d'autres termes, ces arbres que Dieu veut planter feront pousser des maisons, feront pousser des immeubles, feront pousser des terres. Souvenez-vous que Dieu parle à des personnes dépossédées de leur terre, des personnes qui sont à l'étranger et qui ont tout perdu, et Dieu veut faire pousser des arbres pour reconstruire ce qu'ils avaient perdu, pour leur donner une stabilité. Et la dernière fois, je vous avais dit que le monde aujourd'hui ressemble à un grand désert. Des gens ont perdu beaucoup de choses. Donc, c'est à ces personnes et à chacun de nous que le Seigneur est en train de parler. Bien-aimé, quand Dieu voit une terre aride, non productive, il fournit d'abord de l'eau à cette terre pour l'arroser. Ensuite, il y plante des arbres devant servir d'abri et de matériel de construction. L'arbre est le symbole du peuple de Dieu et la provision divine. Le texte veut nous dire que dans un lieu désert et stérile,
Dieu plante son peuple que nous sommes. Et il nous plante sur une terre qui n'a pas l'habitude de produire, donc qui est stérile. Et si nous voyons le Québec où nous sommes plantés, d'un point de vue spirituel, est stérile. Mais dans la saison qui vient, Dieu est en train d'arroser. Et il est en train de planter des serviteurs et des servantes. Il est en train d'utiliser ces serviteurs pour former d'autres personnes. Bien-aimés, la bonne nouvelle, c'est que lorsque Dieu plante des gens, ils sont capables de faire des choses que plusieurs avant eux trouvaient impossible de faire. C'est d'ailleurs l'histoire de l'Afrique qui est semblable à un désert, qui malgré tous les grands investissements, rien ne semble germer. Bien-aimé, quand c'est Dieu qui a planté, ça prospère. Et je veux t'encourager à croire que c'est l'Éternel qui t'a planté là où tu es. Ce n'est pas le fruit du hasard. Que le Seigneur te plante et te permette de t'enraciner davantage. Et certainement, à l'église chrétienne d'Ansik, on semble planter, mais on semble ne rien voir. C'est une saison. Et le Seigneur est en train de dire à l'église chrétienne d'Ansik que les choses que vous avez plantées, moi-même j'avais déjà planté, j'ai arrosé, j'ai envoyé de l'eau, j'ai arrosé. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est quand même important de nous poser la question, quelle est notre responsabilité face à la souveraineté de Dieu? Quand Dieu pose des actions, quand Dieu plante des arbres, quand Dieu fait certaines choses, quelle est notre responsabilité? C'est le 4e point que je vais traiter. Frères et sœurs, Dieu ne fait pas que planter les gens, mais il plante aussi des systèmes, il plante des structures et des choses capables de soutenir les gens qu'il plante. Que gagne Dieu à planter des hommes et des femmes qui n'ont pas de système ou de structure pour les soutenir dans leur appel, dans leur vocation? L'arbre symbolise certes les hommes et les femmes que Dieu plante, mais aussi la structure qui vient soutenir les arbres que Dieu est en train de planter. En regardant de très près la phraséologie, après avoir cité les arbres qu'il va planter, Dieu mentionne le terme « tous ensemble ». Mais chose paradoxale dans ce texte, c'est que les 7 types d'arbres cités que Dieu veut planter ne sont pas des arbres qui sont faits pour vivre ou pour être mis ensemble. Ils n'appartenaient pas d'ailleurs à la terre d'Israël où Dieu veut les planter. Ce sont des arbres étrangers. On peut voir par exemple le cèdre, il vient du Liban. Donc Dieu est en train de dire, je ferai venir des choses, je ferai venir des gens de toutes parts et je mettrai ensemble sur cette terre. Dieu est en train de dire, je ferai venir des systèmes, des structures de différents endroits pour les faire travailler ensemble ou d'un commun accord pour le bien-être de son peuple. Ici, Dieu parle de la mondialisation. Des gens qui n'étaient pas censés travailler ensemble, qui vont travailler ensemble. Des pays qui ne sont pas censés travailler ensemble, qui n'auront pas d'autre choix de le faire parce que l'Éternel qui est à l'œuvre. Parce que c'est l'Éternel qui est à l'œuvre. Si ces arbres plantés par Dieu ne sont pas ensemble, il ne peut y avoir de forêt. Pourtant, le désir de Dieu, c'est de créer une forêt pour que l'écosystème produise la pluie afin que la terre ne manque pas de pluie. Dans le processus de création de Dieu, quand Dieu crée quelque chose, il ne le recrée pas une seconde fois. Donc, quand Dieu arrose la terre, quand il envoie la pluie et qu'il plante des arbres, c'est pour que ces arbres-là, à la longue, en se mettant ensemble, créent une forêt et qu'à partir de cette forêt, ils puissent avoir la pluie. Parce que Dieu ne va pas revenir pour envoyer la pluie sur cette terre. Alléluia. Ésaïe nous enseigne que Dieu est sur le point de planter des arbres. Mais aucun de ces arbres cités ne sera des arbres qui portent du fruit. Tout simplement parce que ce n'est pas de la responsabilité de Dieu de produire des arbres qui vont servir de nourriture à l'homme. Car dans l'économie de Dieu, dans la mentalité de Dieu, dans les façons de faire de Dieu, les arbres fruitiers sont plantés par le peuple et non par Dieu. Dieu te donne les moyens financiers, mais il ne viendra pas construire des maisons pour toi. Dieu te bénira,
mais ne viendra pas investir ou épargner pour toi. Dieu te donnera ce qu'il faut, mais il ne viendra pas te dire quoi manger pour être en bonne santé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te donnera une femme, il ne te dira pas comment la rendre heureuse. Dieu te donnera un époux, il ne te dira pas comment l'honorer et lui être soumis. On pourrait lire Ésaïe 65, versets 21 à 23. Il dit, ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Donc c'est le souhait de Dieu. Bien-aimés, il y a des choses que Dieu plante et il y a des choses que nous devons planter. En tant qu'individu, en tant qu'église. Dieu plante des arbres pour la construction, mais la maison à construire à partir de ces arbres est de l'essor du peuple et non pas de Dieu. Dieu est en train de nous dire, il y a des choses que je vais faire pour te favoriser dans la vie, mais il y a des choses que tu dois faire en retour pour profiter de la faveur de Dieu. Je vais te donner les arbres non fruitiers et tu vas planter des arbres fruitiers. Dieu ne résout pas totalement nos problèmes. Il fait sa part et il nous remet le reste entre nos mains. C'est pour cela qu'il a dit, créons l'homme à notre image. Il donne des opportunités, il donne des ressources, il donne des systèmes pour nous permettre de régler nos problèmes et notre responsabilité, c'est de profiter de ces éléments pour avoir un avantage absolu sur nos défis. Si Dieu te donne l'or, ta responsabilité, c'est de fabriquer des bijoux pour les vendre et t'enrichir. Il ne te donnera pas l'or et le bijou. Il ne sait pas s'il me fait comprendre. S'il te donne des matières premières, c'est à toi de les transformer en produits finis. Il ne le fera pas pour toi. Quand Dieu te donne du pétrole, c'est une entreprise de plastique qui doit en ressortir. L'Afrique est en train de prier pour que Dieu vienne transformer ses matières premières en produits finis. Et comme Dieu tarde, elle vend ses matières premières en l'état. Pour nous, bien-aimés, Dieu va ouvrir des portes, créer des connexions. C'est à nous d'avoir la sagesse pour construire et bâtir ce que nous désirons. Dieu est en train de dire à Israël, je ferai de grandes choses pour vous, mais je ne ferai pas tout pour vous. Que le Seigneur te plante pour que tu bâtisses, que le Seigneur plante des hommes et des femmes qui te propulseront dans ta destinée. Bien-aimés, je crois que nous pouvons corriger les erreurs de nos pères. Et si vous regardez très bien, chaque 100 ans qui passe, il y a une pandémie. Et généralement, après ces grandes pandémies, il y a un certain développement. Il y a l'essor du christianisme. Qu'est-ce que nous faisons? La pandémie est une opportunité. Que le Seigneur nous bénisse. Voici le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour partager avec vous. Et je voudrais prier pour chacun de nous. Seigneur, nous te prions, aide-nous à comprendre le processus par lequel tu veux nous faire sortir du désert. Mais aussi, aide-nous à pouvoir réagir favorablement. Nous avons une responsabilité. Que ton nom soit élevé infiniment au nom de Jésus. Amen.